Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Oups, pardon, je vous ai secoué. On va faire une petite vidéo du coup pour les Capricornes pour ce mois d'août pour voir un petit peu du coup les possibilités, les conseils ou ce qui pourrait éventuellement arriver. Bon déjà les Capricornes, vous allez vous confronter aux situations et aux obstacles éventuels que vous allez avoir. Vous n'allez pas hésiter à vous mettre face à ce qui peut vous poser problème pour le régler. Ça vous permettra également de prendre un temps pour pouvoir vous organiser, planifier les choses avant de passer à l'action avec ce roi de bâton. En tout cas, sachez que vous avez totalement la force nécessaire avec l'arcane majeur de la force pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Et le 4 de bâton nous parle de bonheur, de la continuité de votre bonheur et de votre bien-être. Il est possible qu'au niveau de l'amour, il y ait des choses qui se mettent en place ou qui se règlent, ou peut-être que même vous, au niveau de l'amour, au niveau en cas général, vous vous faites des idées bien plus précises et que vous faites en sorte justement d'organiser ce qu'il faut pour vous et votre propre bien-être. En tout cas, avec la reine de coupe, on vous parle de l'amour et de la compassion que vous avez, que vous avez des facilités certainement à donner aux autres, ou en tout cas que vous avez tendance peut-être à apporter aux autres. Mais il faudrait déjà le donner à vous-même, pensez à vous et arrêter un mode sacrifice. Le but n'est pas de trop donner facilement aux autres, mais le but c'est de donner aux autres et à soi. Alors, en tout cas, vous devez persévérer, justement, continuer à avancer et ne rien lâcher. Vous devez persévérer et faire les choses étape par étape en étant organisé avec ce 9 de bâton. Vous allez vous confronter aux situations pour pouvoir prendre opportunité de mûrir sur vos sentiments et sur vos désirs avec le roi de coupe. Le chevalier de Pentacle nous parle bien du fait de se choisir soi, d'être son propre meilleur ami. Ça vous permettra avec la carte de l'empereur de reprendre le contrôle de votre vie, la maîtrise. Attention à ne pas abuser des excès tout de même, mais en tout cas vous devriez regagner en confiance en vous. Il est véritablement possible que quelque chose se joue par rapport à un couple existant ou à un couple destiné pour vous, les Capricornes. Vous devez procéder étape par étape et surtout vous fixer sur votre propre bonheur et être dans le respect de vous-même et de vos limites. En tout cas, vous en avez gros sur la patate ou c'est lourd sur les épaules. Analysez justement quelles sont les charges de responsabilité que toute cette histoire d'amour ou que tout ce que vous avez à régler peut avoir comme impact sur vous. Analysez et réglez ce qui peut être réglé, débarrassez-vous de certains poids pour pouvoir avancer plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, du coup, les Capricornes? On vous parle bien du fait de vous choisir. Non, vous choisir, c'est ici, autant pour moi. On vous parle du fait de vous confronter aux situations, aux éventuels obstacles ou choses qui peuvent être contraignantes pour vous. En tout cas, vous n'allez pas hésiter justement à vous mettre face à ce qui peut être dérangeant. Ça vous permettra avec le roi de coupe de mûrir au niveau de vos sentiments et de ce que vous désirez réellement pour vous et surtout ce que vous désirez au niveau de l'amour. Peut-être même qu'il y a quelque chose qui se joue en amour par rapport à quelqu'un ou peut-être par rapport à votre idée de l'amour en cas général. En tout cas, le roi de bâton nous rappelle d'être dans l'organisation et dans... Chaque fois, je perds mes mots. Donc d'être dans l'organisation avant de passer à l'action, tout simplement, en vous choisissant vous, en vous respectant dans ce qui est important pour vous. En tout cas, la reine de coupe nous parle du fait de s'apporter de l'amour et de la compassion à soi autant que l'on peut en donner aux autres et d'arrêter un mode sacrifice. Sachez qu'avec l'arcane majeur de la force, vous avez la force nécessaire. Attention à ne pas aller trop dans l'excès de la maîtrise et du contrôle. Il y a ce même rappel avec l'empereur, ne pas abuser de la maîtrise et du contrôle. Soyez dans la maîtrise et le contrôle de ce qui est à faire et sous votre contrôle, certes dans votre vie, mais sans excès. Et surtout, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. En tout cas, le 9 de bâton nous rappelle que vous devez avancer, mais avancer et procéder étape par étape pour pouvoir continuer à
aller vers votre bonheur ou à faire grandir encore plus votre bonheur et votre bien-être, et ce par rapport à un couple qui est existant ou qui pourrait arriver. En tout cas, vous en avez lourd sur la patate, beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de responsabilités. Analysez ce poids et ces responsabilités afin de voir si vous ne pouvez pas peut-être vous débarrasser un petit peu de certains poids qui n'ont plus à être sur vos épaules ou qui ne vous appartiendraient pas. Le but sera de vous alléger pour avancer plus facilement et de penser à vous et d'être dans le respect de vous-même. Alors, encore une fois, les Capricornes pour le mois d'août, qu'est-ce que l'on pourrait avoir à vous dire? Les Capricornes, vous allez être mis face à des trahisons, ça a déjà eu lieu. Dites-vous bien que c'est un cadeau parce que les personnes qui vous trahissent sont des personnes qui ne vous méritent pas. Des trahisons par rapport à certains compromis qui auraient pu être faits ou qui pourraient être encore faits. Donc justement, ne vous laissez pas avoir par n'importe quoi. Qu'il y ait des paroles, des compromis de fait, ok, mais attendez au moins les actions qui vont avec. En tout cas, vous allez recevoir des communications, des échanges. Vous allez communiquer beaucoup, certainement, ou en tout cas, vous allez avoir des conversations par rapport au travail. Ouais, il est possible que quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier ou que certains amis vous aient trahi, vous aient trahi d'une manière ou d'une autre, donc pas forcément que la tromperie, mais c'est possible, admettons, que ces personnes aient pu mentir, aient pu ne pas tenir leurs paroles, ces personnes auraient pu faire volte-face dans leurs décisions ou ce genre de choses. Ce n'est pas pour rien, c'est un test de la vie pour voir justement si peut-être vous allez mettre vos limites et que vous allez vous rebeller et du coup, pas imposer, mais vous révéler vous-même et dire ce qui est réellement important pour vous ou pas. En tout cas, on vous demande de vous rééquilibrer, d'être juste dans vos paroles, vos actions et vos décisions. Sachez également que la vie est en train de faire en sorte à ce que ces choses-là se règlent pour vous aussi. Donc un rééquilibrage se fasse. C'est bel et bien pour vous, sinon ça peut représenter quelqu'un d'autre, libre à vous de l'interpréter ainsi. En tout cas, c'est bel et bien quelqu'un, un homme peut-être, qui aurait pu vous trahir ou c'est vous qui avez subi cette trahison. Mais ça vous permettra de mettre de nouvelles limites et de nouvelles choses pour pouvoir éviter ce genre de situation. En tout cas, c'est bel et bien un verdict. C'est oui, c'est acté, c'est oui, ça va se faire. Même s'il y a eu trahison, peut-être que ce n'était qu'un faux pas ou pas, ça dépend de votre situation. En tout cas, le but sera de voir justement quelles sont les possibilités selon la situation que vous rencontrez. Sachez que vous allez avoir des communications certainement pour le travail et que cela va peut-être vous apporter des propositions au niveau du travail ou une amélioration au niveau de votre situation financière. En tout cas, vous aurez la possibilité de concrétiser des projets, de renaître et de vous permettre totalement de gagner en énergie, une énergie totalement nouvelle. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, les Capricornes, on vous parle du fait peut-être que quelqu'un vous a trahi, vous a menti, vous aurait manipulé, n'aurait pas tenu sa parole, n'aurait pas accompli certaines actions, ce genre de choses. Ça dépend de la situation que vous rencontrez. La trahison n'est pas que dans la tromperie. Dans tous les cas, si cela est arrivé, eh bien c'est pour que vous mettiez des limites à ce qui est juste ou pas pour vous. C'est bel et bien vous qui avez subi ça, sinon c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous a fait ça. Sachez que c'est tout de même quelqu'un avec qui il y a un lien particulier, peut-être même une leçon bien particulière à retenir, et que les compromis seraient éventuellement possibles. Il est important par contre pour faire des compromis que vous disiez la vérité, que vous vous respectiez assez pour pouvoir mettre vos limites. Et on vous dit oui, les compromis sont possibles. Vous êtes testé justement pour arrêter peut-être d'être trop gentil trop rapidement et pour vous imposer et vous faire respecter réellement et tel que vous le désirez. En tout cas, il va y avoir des communications, peut-être par rapport à une affaire qui a été mise en justice ou une affaire qui implique la justice et une histoire d'argent. Sinon, la vie est en train de rééquilibrer les choses pour que vous ayez des communications qui pourra vous apporter possibilité de travail ou d'amélioration au niveau de votre vie financière. Le but sera également pour vous, dans vos paroles, vos actions, vos décisions, d'être juste, équitable envers vous-même et dans le respect de vous-même. Ça sera certainement un travail personnel ou sinon c'est en lien avec le travail. Vous allez avoir des communications qui vont rétablir les choses et qui vous permettront vraiment
de mettre en place des projets et une totale renaissance pour vous, les Capricornes. Alors, nous allons faire un petit tirage en croix pour vous, les Capricornes, afin de voir ce qu'il en est. Quel serait du coup le message à vous porter d'une manière ou d'une autre? On vous parle de l'élévation, l'évolution, vos énergies montent en flèche et vous également, vous évoluez beaucoup. Vous vous dirigez bel et bien vers le chemin qui vous est destiné, tout comme autant pour certains, des héritages au niveau de la famille pourraient tomber ou des contrats pourraient être actés. Donc ceci, c'était pour la coupe. Nouveau départ, les Capricornes, vous prenez votre envol, vous allez véritablement vers quelque chose de totalement nouveau. Vous allez avoir le succès, la renommée, la gloire. Même si vous avancez avec lenteur, c'est qu'il y a certainement des choses à dégager. Si vous avez de bons liens avec la famille, vous pourrez vous réénergiser et votre famille vous aidera. Si les liens ne sont pas bons, à vous de mettre les limites pour vous faire respecter tel que vous le méritez. En tout cas, vous aurez la possibilité de créer de la nouveauté, même si vous avez un petit peu la peur de la perte ou la peur de ne pas avoir assez. La peur que l'on vienne vous prendre ce que vous avez. Ouais, vous avez la peur de la perte et c'est la peur de la perte qui va bloquer les choses, donc il faudra véritablement avancer une bonne fois pour toutes. Vous ressentez du stress, mais sachez que le bonheur est possible et pour cela, eh bien, il va falloir vous débarrasser de ce stress et avancer une bonne fois pour toutes. Arrêtez d'avoir peur de la perte, créer de la nouveauté, tenter l'aventure. Ce sera ça le but certainement pour arriver à la gloire, à la renommée, au succès. Vous ne pouvez pas accomplir de choses si vous n'osez pas franchir le pas. Alors, les Capricornes, au niveau de l'amour, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire? Quel serait le message à vous porter? Sachez déjà que vous avez beaucoup de force, beaucoup de puissance, ou en tout cas, vous allez avoir quelque chose de puissant au niveau amoureux. Vous allez ressentir des énergies vraiment particulières. Vous serez heureux dans le bonheur. Déjà, apportez-vous du bonheur à vous-même. Ça sera déjà très très bien, j'ai envie de dire. Et vous allez tout de même connaître l'échec. Vous allez tout de même être mis face à des échecs. Certainement pour renforcer votre force de caractère, pour renforcer l'amour et le bonheur que vous pouvez vous apporter tout seul. Pourtant, vous êtes permis, vous pouvez avancer, vous pouvez vous permettre certainement certaines choses, on va voir quoi. Vous allez avoir un regain d'énergie, de l'énergie nouvelle qui va vous aider à avancer et à cultiver encore plus votre bonheur. Ouais. Il y a une séparation justement qui vous aura mis dans une situation d'échec, mais peut-être que cette séparation est un cadeau caché pour pouvoir vous permettre d'avoir de la place pour de la nouveauté. En tout cas, sachez que vous pouvez toujours vous autoriser la permission d'engagement, peut-être pas forcément avec la même personne, mais allez savoir ce que la vie vous réserve comme surprise. Peut-être que plus tard vous rencontrerez quelqu'un de bien mieux. Libération totale, vous allez justement lâcher de lourds fardeaux, lâcher un boulet, lâcher les choses qui pouvaient être bloquantes jusqu'à présent. Il y a des promesses, hein, peut-être aussi que vous vous êtes fait ou que vous pourriez vous faire. Faites déjà des promesses envers vous-même et seulement faites seules des promesses que vous êtes capable de tenir. Sinon, vous allez créer des sentiments négatifs, ce n'est pas le but. Ouais, il y a eu séparation avec quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup d'attirance et certainement avec qui vous étiez engagé. Et on a la carte des fragilités. C'est normal. En même temps, j'ai envie de dire, si vous avez connu une séparation, c'est pas forcément facile. Ça révèle des fragilités, mais si vous voyez clair dans vos fragilités, vous pourrez les tourner en force, justement. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, du coup, au niveau de l'amour? Vous avez beaucoup de force, beaucoup de puissance, et en tout cas, vous allez pouvoir vous libérer, vous dégager d'un bon fardeau au niveau de l'amour. Vous aurez la possibilité également d'avoir de l'énergie supplémentaire et un renouveau à ce niveau-là pour pouvoir être heureux malgré peut-être certaines promesses qui n'ont pas été tenues. Faites déjà des promesses envers vous-même et essayez de les maintenir, bien sûr. Faites des promesses que vous pouvez tenir, tout simplement.
En tout cas, il y a la possibilité que vous ayez connu une séparation qui vous a mis dans une situation d'échec. Ça vous aura certainement permis de voir ce que vous ne voulez absolument pas et de voir la réalité de la situation et de l'accepter. Même s'il y avait beaucoup d'attirance avec cette personne, cet engagement n'a pas tenu. Pourtant, cela n'empêche pas qu'autant vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre avec qui vous pourrez vous permettre un engagement. Et ce, même si vous avez été touché au plus profond de vous-même et que vos fragilités se sont révélées. Une reconstruction sera possible. Donc restez aux aguets, restez avec le regard ouvert. Vous verrez bien comment vous sentirez les choses. Soit vous vous reconstruisez tout seul de votre côté au calme, ou sinon peut-être que quelqu'un, une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez déjà, va rentrer dans votre vie et sera bien plus bénéfique que la personne avec qui vous étiez. Alors, déjà, on vous dit de suivre votre intuition par rapport à vos réels désirs pour pouvoir être dans l'harmonie et trouver l'harmonie. Et aussi pour pouvoir faire face à la malveillance que vous avez pu connaître ou qui peut encore être autour de vous. En tout cas, aussi, votre intuition vous aidera par rapport à la souffrance émotionnelle que vous avez pu ressentir d'une manière ou d'une autre. Même si au niveau de vos pensées, de vos émotions, il y a beaucoup d'agitation, je pense qu'en vous recentrant et en vous permettant peut-être même un soin énergétique, vous trouverez de nouveau l'harmonie. Il sera important de changer certaines habitudes par rapport à des personnes malveillantes autour. Donc, c'est-à-dire, en fait, peut-être mieux vous protéger, peut-être faire plus attention à certains détails qui pourraient vous permettre de voir la réalité et accepter la réalité des choses telles qu'elles sont. Si vous voyez la vérité dans ce qui est autour de vous, ça vous permettra, bien entendu, d'avoir un impact moindre de ces personnes mauvaises. Parce que ces personnes mauvaises existeront toujours. Mais le fait d'accepter ou pas ne dépend que de vous. En tout cas, il est possible que vous ayez envie de couper des liens qui au final se seraient révélés toxiques, qui pourraient faire partie de votre passé une bonne fois pour toutes. Ça vous permettra totalement une guérison émotionnelle. Et en tout cas, vous devez changer certaines habitudes, certains comportements pour ne plus ou avoir moins l'opportunité d'être mis face au rejet qui peut vous blesser et vous toucher en plein cœur. Et bien sûr, juste à titre d'information, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous avez mes coordonnées. Sachez également qu'un rééquilibrage des chakras et les consultations privées sont possibles. Donc n'hésitez pas à me contacter en cas d'information si vous en voulez, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Du coup, les Capricornes, on vous dit de suivre votre intuition, de ne pas hésiter à couper des liens si vous en ressentez le besoin, surtout des liens qui ne seraient pas forts et qui pourraient vous mettre dans des souffrances émotionnelles. Il sera important aussi de viser votre désir réel et d'être dans l'instant présent, de laisser au passé ce qui doit retourner au passé, d'accepter la situation telle qu'elle est en voyant la vérité. Ça va vous remuer un petit peu, mais vous allez pouvoir trouver l'harmonie, vous guérir au niveau émotionnel. Mais pour cela, il faudra tout de même faire attention aux erreurs que vous avez commises. En changeant certaines habitudes pour éviter que des personnes malveillantes puissent abuser de votre gentillesse et de toutes les bonnes choses que vous avez apportées au monde. Pour vous éviter également des situations de rejet, parce que au final, l'impact et la souffrance que l'on ressent, c'est par rapport à l'importance que l'on donnait à la personne ou au lien des personnes qui nous rejettent. Donc ça fait toujours mal, laissez-vous un temps de guérison, mais vous avez tout de même un certain contrôle. Même si ça vous touche en plein cœur et que ça fait mal, sachez que vous devez changer votre comportement, votre façon de penser, afin de pouvoir vous éviter ce genre de situations qui ne sont absolument pas confortables. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Capricornes? Quel serait le message à vous porter? Soyez fidèles à vous-même, irradiez de lumière et acceptez ce qui se termine. Bon, c'est pas très compliqué, je crois, les messages sont assez clairs. Il est important que vous vous respectiez, que vous soyez vraiment dans l'idée de vous-même et d'être ce que vous êtes. Ne vous empêchez pas de briller, d'irradier, de répandre votre bonheur, votre joie et partagez-la avec des personnes qui la méritent, bien entendu, mais également accepter la vérité, la situation et accepter surtout ce qui se termine. Il y a des choses qui sortent de notre vie par moment, parce qu'il faut, c'est ainsi, c'est la vie, on n'a pas le choix. En tout cas, ça vous laissera de la place pour plus tard et pour des choses bien meilleures.
Alors, les Capricornes, au niveau de votre énergie par rapport au mois d'août, vous êtes à 45 000 sur 60 000. Donc, ça vous permettra véritablement de faire votre deuil de tout ce qui quitte votre vie, des choses qui se terminent, de vous concentrer sur vous et le respect de vous-même, et ce, quel que soit le domaine. Et on m'indique le chakra de la gorge. Parlez avec vos mots, prenez des mots qui feront preuve de tact, sachez communiquer et vous faire entendre. Le plus important n'est pas de convaincre ou de faire comprendre les choses aux gens, mais le plus important est de vous révéler, de dire les choses telles que vous le pensez et comme vous le désirez. Donc n'hésitez pas à parler, communiquer. Ceux qui ne veulent pas vous écouter, tant pis pour leur gueule. Vous pensez à vous et aux personnes qui tiennent réellement à vous. Voilà les Capricornes, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.